Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui j'ai Fabien qui m'interpelle parce qu'il s'est acheté un appareil photo hybride. Il a toujours son matériel argentique, il a toujours son appareil photo réflexe, Lapsus. Il a toujours son matériel photo réflexe avec ses optiques. Malheureusement, bon, il a 2-3 optiques, mais ces optiques ne s'adaptent pas sur l'appareil photo hybride. C'est la même marque, c'est du Nikon. Et il voulait savoir s'il y avait la capacité, plutôt que d'acheter toute la gamme d'objectifs qui vont avec le boîtier hybride, s'il pouvait utiliser dans un premier temps ces optiques ses optiques réflexes sur son boîtier hybride. Je dirais oui, c'est possible, sous certaines conditions. Parce que si l'hybride est plein format et que l'appareil photo réflexe est un APS-C, ça peut être compliqué, voire impossible. Donc il y a déjà ce caractère-là. Si l'hybride a la même taille de capteur que le réflexe, c'est possible. Sous réserve de trouver justement une bague d'adaptation. Donc ça, et après il faut regarder sur internet, en fonction de la marque que vous utilisez, et de bien faire la demande pour avoir l'optique qui vient s'adapter sur la bague qui va s'adapter sur l'appareil photo. Parce que il y a des bagues qui peuvent vous adapter des optiques hybrides sur des boîtiers réflexes. Donc ça serait dommage de commander une bague d'adaptation avec des mauvaises coordonnées, on va dire. Donc bien faire attention dans ces recherches, si on trouve une bague où on pense qu'elle est adaptée, par exemple sur Amazon, n'hésitez pas à lire tous les commentaires clients. Parce qu'il arrive que des commentaires soient du style j'utilise tel boîtier, ça s'est adapté parfaitement avec tel objectif. Donc ça va vous rassurer parce que vous allez connaître un peu le type de matériel qui est utilisé. N'hésitez pas à poser des questions, par exemple sur Amazon. Vous avez la possibilité de questionner ceux qui ont acheté cette bague-là en disant voilà, j'ai tel boîtier et je veux utiliser tel objectif. Est-ce que cette bague me permettra de le faire? Parce que si vous vous trompez, après bon, ça demande un peu de patience parce que avant de quelqu'un réponde ou pas, mais comme ça vous pourrez avoir éventuellement des réponses à vos questions. Vous pouvez également faire des recherches sur internet, aller regarder sur YouTube si vous trouvez, poser la question bague d'adaptation pour tel objectif et tel boîtier, et voir des vidéos YouTube, voir si ça peut se faire ou pas. Quels sont les avantages, les inconvénients. Les avantages et les inconvénients d'une bague d'adaptation, moi j'utilise mes optiques Canon sérielles sur mon Alpha 7 III, j'utilise un 85-1.2 pour le portrait et j'utilise mon 70-200 de 8. Ça a l'intérêt que je ne suis pas obligé d'acheter les optiques, ça représente assez cher, après je pourrais les revendre et puis en racheter des neuves, mais dans l'immédiat ça fonctionne très bien comme ça. Il faut faire attention à la bague d'adaptation, il ne faut pas mégoter, les bagues d'entrée de gamme sont bien souvent compliquées, parce que la bague d'adaptation, il faut bien comprendre qu'on doit pouvoir utiliser l'autofocus, parce que si on doit utiliser une bague d'adaptation et qu'on n'a pas d'autofocus, ou alors qu'il est de mauvaise qualité, qu'il est lent, ça c'est un peu, je dirais, c'est un peu la douleur que l'on peut rencontrer quand on utilise ce type de bague d'adaptation. Moi j'ai acheté une première bague et c'était une catastrophe, je l'ai renvoyée, ça ne marchait pas, c'était très compliqué. Et j'ai réussi à trouver une bague, une Metabones, assez chère, plus de 300 €, mais qui fonctionne très bien. Et j'adapte mes optiques Canon sérielles sur mon Alpha 7 III. J'ai mon autofocus, j'ai ma reconnaissance des yeux, parfois ça bug un petit peu, pas systématiquement, mais de temps en temps ça peut bugger. Je suis obligé de redémarrer l'appareil photo, mais autrement ça fonctionne relativement bien. J'ai pas à m'en plaindre. Les inconvénients sont pas suffisants. Puis bon, je vous cache pas que j'utilise pas systématiquement mes optiques Canon sur mon boîtier Sony, donc c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Donc la bague d'adaptation est largement suffisante pour l'utilisation et les besoins que j'ai. Parce que c'est vrai que réinvestir dans des optiques, même si je revends mes optiques Canon,
ce que j'engrangerai en occasion ne me payera pas les optiques neuves et il y a des surcoûts. Donc pour le moment, cette solution-là me va amplement. Donc à vous de voir et de faire attention aux inconvénients. Une fois que vous l'avez reçue, testez-la tout de suite. Parfois, certaines bagues ont besoin de mise à jour. Moi, c'est le cas sur une de mes bagues. Donc bien faire attention de faire ces mises à jour. Parce que ça peut régler des problèmes de bugs, parce que des bugs, il y en a, moi je vous en ai parlé. Donc ça fait partie des choses qu'il faut faire attention de bien prendre en compte. Après, voilà, je dirais, tout est possible. Il peut arriver également que on cherche à faire des mariages qui n'ont pas encore de bague d'adaptation. Le problème, c'est qu'une bague d'adaptation, c'est quand même pas mal c'est assez compliqué. Vous en trouverez facilement si vous avez des grandes marques. Par contre, si vous avez du matériel plutôt confidentiel, ça va être difficile. Ou si vous avez des vieilles optiques. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais faites des recherches sur Internet et vous trouverez peut-être solution à votre chaussure à votre pied, comme on dit, pour avoir des solutions. Donc, une bague d'adaptation, c'est vraiment... La difficulté, c'est dans la commande également. C'est de bien se dire, bon, je veux mettre un objectif de tel type, de telle marque, sur un boîtier de tel type, telle marque. Parce qu'on peut avoir l'inverse. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Se tromper. Donc, après, c'est pas grave, on peut corriger le tir, mais tout va dépendre de où on va le commander. Mais attention à ça. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des idées, des solutions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Un petit like, ça me fera super plaisir. Moi, je vous like super fort, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Enfin, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Merci d'avance. Partagez cette vidéo. Et puis, faites partie de mes contacts si vous voulez être informé de ce qui se passe sur le site commentphotographier.com. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao les amis.